Aujourd'hui on est parti pour faire le bac du cadreur, et oui, c'est pas Gab qui fait l'intro cette fois-ci, on va faire un véritable bac biotope, vous êtes pas prêts? Les amis, on est parti, on va aller voir l'ampleur du carnage chez Loris pour son aquarium. Il m'a dit l'avoir préparé. On y va. Mais il va être super bien mon Skype, hein. Tu vas l'adorer ça se trouve. Il y a un bordel dans le bâtiment. Y a pas de bordel là. Je crois que le bâtiment il a jamais été dans cet état. Nathan, quand est-ce que tu reviens Nathan? Comme dans les longs métrages. Juste un... Wesh. C'est un long métrage là. Tu veux faire un long métrage en une On va seule faire prise. une cinématique de fou sur mon bac, ça va être trop stylé. Tout le monde m'a dit qu'il était dégueulasse. Petit extrait avec Nathan. J'ai fait mon... En fait, j'ai fait... Il est pas au courant, mais il y a un extrait de lui. C'est vrai? Il y a un extrait de Nathan, je te l'annonce maintenant. Tu l'as filmé? Hier à 23h30, quand Nathan est en train de m'annoncer qu'il a vu ton bac, il m'a tellement dit de dinguerie, il fallait que je le prenne en vidéo. Oh, mais je viens de te le dire, mais gros, je te le redis, il n'y a pas un monde où t'es pas déçu. Genre vraiment, Genre il n'y a pas un monde. Genre il me l'a montré, mec, j'étais tellement déçu, la cuve est magnifique et tout. Et après il fait ça, non. C'est Non, pas je suis possible. désolé, j'adore Loris, mais là, non. Tout mais pas ça. Gros, après il m'a dit que c'était pas terminé. Ok. Ok, genre là il n'y a pas d'effort. Genre il n'y a aucun travail de recherche. Wow, ça attaque à balles réelles. Il me fait quoi? Il me fait c'est biotope. Ouais, oh non, je t'en supplie. La nature elle est pas comme ça. Oh, j'espère qu'il y a pas juste une plage et 3 feuilles. Ah, après il a pas terminé, tu vois. C'est pas fini, c'est pas fini. Genre, je sais même pas pourquoi il a fait ça en fait. Parce qu'il m'a dit, j'ai fait avec juste ce que j'avais. Mais. T'avais rien? En fait, j'ai montré mon bac à quelques personnes et tout le monde m'a dit que c'est de la merde. Donc voilà. Et ça fait 2 semaines, les amis, qui me tannent avec en disant mais si le bac il va être incroyable, vous allez voir. Mais il me disait non mais attends, faut pas que tu viennes chez moi, faut pas que tu vois le bac. Attends, faut garder la surprise en vidéo, il est incroyable, je suis trop content de ce qu'on a fait. Loris, t'en penses quoi de ton bac? Il est pas fini, mais il y a déjà un petit début de biotope. Déjà, il a changé d'avis. Faut savoir qu'au début, il me disait ouais le bac il est terminé. J'ai jamais dit, il y a je plus qu'à n'ai commencer. jamais dit qu'il était terminé. Je sais pas trop comment je me sens au moment où on va arriver. Est-ce que je vais être déçu? Non les gars, il y a trop. Attends, ce qu'on va faire, En fait, le leurre il est trop grand. ce qu'on va faire, c'est que je rentre, je branche le bac et je l'allume parce qu'il est pas allumé là. Ouais, déjà, s'il te plaît. Comme ça, tu le Ouais. vois allumer. Ah les gars, il y a un leurre derrière l'aquarium. En fait, il l'a montré il y a moins d'une semaine à plein de gens et la plupart lui disent que c'est claqué. Je m'en fous tant qu'il me... Faut qu'il te corresponde. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Voilà, c'est ça. En fait, du coup, je sais pas à quoi m'attendre. Moi, en vrai, je suis plutôt cool. En général, les bacs, dans à peu près tous les styles, j'aime bien. Si vraiment les gens sont si violents, je sais pas à quoi Après, m'attendre. il manque beaucoup de choses que j'ai pas En fait- pris chez toi en fait. En fait, ouais, c'est pour ça. Mais c'est ça. En fait, c'est que t'as pas pris J'ai les commencé- articles sur Aquabiotope. C'est ça, j'ai commencé le bac avec ce que j'avais chez moi. Et du coup, vous allez comprendre pourquoi faut absolument passer par Aquabiotope. On arrive. On se retrouve là-bas. Bon, t'es prêt? Non. Moi j'ai vraiment peur. Wesh, il a bougé de place déjà. Mais il est trop bien. Je le dis ou je le dis pas? Je le dis ou je le dis pas? Dis-le. Non, je pense qu'il est très bien. Je m'attendais à tout sauf. C'est vrai? Ça t'attendais à quoi? En fait, je m'attendais à... Je sais pas. En fait, je m'attendais pas à ce que t'aies pris... En fait, il y a des problèmes dans le type de bois que t'as pris. La dégradation du bois va être très compliquée. Quand t'as des écorces très denses comme ça, là, Ouais. dans cette je branche-là, ça va être chaud. Pour moi, faut faire sauter ça. Sauter la petite branche-là, parce que c'est du bois qui tiendra très mal et qui va énormément polluer. Les petites brindilles, on peut les garder, parce que c'est des brindilles qui vont faire un super naturel, ça va être super sympa. Mais... Pour moi, les axes principaux, faut les passer avec du bois spécial aquarium. Là, tu auras des problèmes, je pense. Je veux prendre le risque. J'accepte. Tu veux tester avec ça? Je veux tester avec ça. Même En si vrai, ça se fait. Même En si vrai, ça ça se pourrit fait. pendant 2-3 mois. Ah là, je pense que ça va couler rapidement. Ça, on en faisait beaucoup avant. On avait des brindilles de boulot sur le. Mais on sur en la a boutique. encore un caché dans le stock. Et Mais c'est ça, les hein. brindilles de boulot, c'est celle-là. Là. Tu sais où je les ai trouvées? Bah, dans la nature, non? Dans mon jardin. Juste dans mon Là, jardin. là, dans le jardin, là? Là, dans le jardin, là. Incroyable. Mais en vrai, ça passe trop bien. Mais de toute façon, les genres de brindilles comme ça, c'est trop stylé. Après, par contre, faut bien les faire bouillir quand même. C'est mieux. Non, là, ça craint quand même. Tu vois, t'as des. Je de pense bouffe. que le bac, il va galérer. Hein. Je m'attendais pas à ça. Les amis. Mais par contre, ils sont trop méchants. Et ça rend moins bien en photo et en vidéo à chaque fois que. Ah ouais? Attends, je Parce qu'en regarde fait, ce que ça donne. tu vois pas la perspective des brindilles et tout. Mais non, ça rend trop bien en photo. Comment ça? Nathan, il a été aigri. Regarde comment il est écrit, Nathan. Ça rend trop bien. Franchement, il a été écrit de ouf. En fait, c'est plus le côté faisabilité du projet. C'est Faudrait que toutes tes brindilles soient comme ça, déjà enlevées. Surtout, enfin pas les brindilles, mais en tout cas les gros bois. Parce que là, t'en as pour des mois. Là, t'as des mois de galère. Ouais, là, ça va pas être good. Hein. Ça, c'est de la dégradation de fou. En fait, faut savoir que il y a beaucoup de bois qui sont toxiques pour vos aquas. Pas forcément toxiques, mais en tout cas dangereux pour vos aquas à cause de l'écorce. L'écorce sur des bois où l'écorce est fine, ça va. Mais l'écorce où quand l'écorce est vraiment épaisse comme ce qu'on a là, c'est une grosse charge bactérienne. Et ça, vu que ça se décompose, ça vous fait de la pollution à balles. Et souvent, c'est du coup ce qui fait que les bacs peuvent se foirer. On peut utiliser des bois
qui viennent de la forêt. Faut les nettoyer et les préparer, les bouillir, etc. Là, c'est chaud quand même parce que par rapport à la quantité, tu vois. Par contre, on va rajouter un max de feuilles. Oui. Là, faut qu'on rajoute de la feuille. Et par contre, sinon, en vrai, ça va être trop stylé. Non, vraiment, ça va être trop bien. En fait, ça va faire un super décor ultra aéré, ultra naturel. Ça va être trop stylé. Je pense que les brindilles de bouleau, les amis, on vous en remettra sur la boutique d'ici quelques temps. J'ai toujours voulu faire des bacs dans ce type-là. Ça m'a beaucoup chauffé. Et là, je pense qu'on a vraiment, on a l'occasion de vraiment faire un vrai bac biotope de dingue et d'essayer de vous montrer un truc très cool. Et je pense que Loris, t'as fait un bon choix. Je pensais que t'allais pas aimer. Mais mec, j'étais parce que tout le monde m'a dit ouais. Je m'attendais à me taper une énorme barre. Genre, moi, je m'attendais à 2 grosses racines de mangrove chelou posées au hasard, tu sais. Non, en fait, c'est pas du tout aussi pire que ce que je pensais. Bon, là, il y a plein de choses à remettre dedans parce qu'il est un peu vide quand même. Oui. Mais dans le principe, non, il est stylé. Si je devais lui mettre une note sur 10 dans l'état actuel, si en le remplissant, ça bouge pas, une note sur 10 avec du sable, je lui mettrais un bon 7,5, tu vois. Ah ouais? Par exemple, ça, c'est un bac qu'on voit dans les concours genre BADC, Biotope Accord Design Contest. Mais c'est des bacs qu'on voit jamais dans le temps. Pourquoi? Parce que les brindilles se décomposent et que du coup, en gros, il faut maximum 6 mois. Donc c'est un bac, au bout de 6 mois, il faut être conscient qu'il y aura tout à refaire. Soit remettre des nouvelles brindilles, soit voilà. Ça fait beaucoup d'entretien. Mais c'est ultra stylé. On a check ce qu'il avait. Maintenant, il faut qu'on aille récupérer du matos au local pour qu'on puisse faire le bac. Donc tout ce qui va être sable, etc. Tu vas me dire ce que tu veux. Bon, on va voir ça au local. Bon, les amis, du coup, Loris va nous faire une petite sélection de feuilles et de gousses de ce qu'il aime. Juste pour info, je vais essayer de vous en refaire rentrer. Du coup, parce qu'en vrai, c'est l'occasion. Ça faisait un moment qu'on en avait plus. Là, donc, c'est des branches de bouleau. Et ça, c'est des branches qu'on vendait les 5, 1,90€ ou 90 centimes. Je sais même plus. Mais dans ces prix-là. Donc là, en gros, il y en a 5. Donc c'était ça. Et il m'en reste un petit fagot. Donc on va venir l'emmener pour Loris. Ça lui fera un petit truc en plus. Bon, maintenant, par contre, je suis désolé, Loris. Je prends la cam et tu choisis tes trucs. C'est ton bac. Moi, je choisis ça. On n'en met jamais dans les bacs. Ah, putain, tu veux tester? Feuille de palmier. Alors, est-ce que je le dis ou je le dis pas, Loris? Dis-le. Elles sont pas encore en vente sur le site. Ah, franchement, tu peux. Vas-y, charge. Au pire, on verra là-bas. Ouais. Vas-y. Ah, d'accord. Quoi? Attends, je sais pas si on a assez là. Dans mon regard, il a compris que j'étais en train de dire non. Je peux en prendre une au moins? Attends, bouge pas. Il me fait peur. Je te laisse ça, Loris. Merci. On va prendre... Oh, carrément, ouais, la taille de la poche. Mais quoi? Mais ça va pas la tête ou quoi? Aquabiotope aujourd'hui. J'ai le droit. Méfie-toi. T'as le droit à 3 feuilles. 2. Non, vas-y, serre-toi, faut qu'on fasse une belle litière. En vrai, esthétiquement, je pense des catapas broyés ou des grosses feuilles, tu vois, bien déchiquetées à la main, je pense que ça peut être beau gosse. On est en train de faire un bac forêt. Bon, là, niveau rapport qualité-prix, je crois que t'as pas mieux. En fait, tu vas prendre les feuilles de cacaoyer. Les amis, elles sont pas encore sur le site, on va les mettre. Mais du coup, regardez ce que ça fait quand on les broie. Hop, dans le panier. Dans le panier. T'as pas un chariot? Non. Arrête de filmer, c'est bon. Ah, un aquarium. Je peux le mettre dans le chariot, ça. Est-ce que je peux me faire un petit kit cycliste des nains, là? Il a pris déjà une pochette de feuilles, une deuxième. Mais ici, on fait du vrai biotope. Non, mais regardez tout ça. Rien que de feuilles. Et tu veux en plus venir me raqueter un kit? Oui, le kit cycliste des nains est prêt. T'as pas mis les stickers, c'est non. C'est ce que j'allais dire. Il manque juste le stickers qu'on colle juste ici. Merde, faut pas centrer. C'est bon, tu peux arrêter de me filmer, c'est bizarre d'être filmé en fait. Ah, tu vois? Remets toutes les séquences là où je te dis pourquoi tu filmes. Le petit récap, feuille de mangrove, feuille de kaya, Fridone, Baculi, kit cyclé des nains, petit nanoscape, Dragonwood. Ça les amis, on vous en a jamais parlé, mais par contre pour habiller les sols, t'en penses quoi là? Ça va être stylé. Le meilleur sable du monde, déjà lavé. Oh, je t'ai appris la peau fragante, c'est bon. C'est écrit quoi là? Sable de premium, déjà lavé, 9 kilos, le plus beau sable du monde. Ouais, sable clair blanc. Tu m'aides à les porter? Reviens là! Tiens. Ah, ça, c'est des beaux cailloux, Gaia Stone, neutre. Ok. Pour les cyclides des nains, c'est bien. Ok. Juste pour faire un petit peu de roche. Putain, c'est beau. Je t'ai forcé à dire ça ou pas? Oui. C'est bon, tu peux arrêter de filmer là. Non, il y aura pas de cut. Il y aura un cut là à un moment. Non, je vais attendre que tu charges toutes ces pierres dans le camion. Pourquoi tu montes ton fiac? Après avoir vu l'état de la potos. Non, pas va dévoiler la vérité. Ok. Stéphane Mathuratome, je suis désolé pour ce que tu vas voir tout à l'heure. Moi, ce que je te propose, c'est que on va peut-être ranger tout ce qu'on a sorti, parce qu'on a sorti ce qu'il fallait pour la filtration tout à l'heure. On va mettre les feuilles, les brindilles, tout ce qu'on voit pour que ça fasse un sol un peu propre. Comme ça, on voit les quantités à peu près. Et comme ça, après, on fait bouillir. Comme ça, on va... Parce qu'en faisant bouillir, ça va nous permettre de pouvoir remplir le bac plus rapidement. Je viens de capter une dinguerie encore, Loris. Qu'est-ce qu'il y a? T'as aucun moyen pour remplir le bac? Non. T'as un seau de 10 litres. Il vient de manger ma feuille là. Mais il vient de manger ma feuille. Attends, je la rends où elle doit être. Sors de chez moi, sale fou. En plus, il va jeter ça par terre dans mon jardin. Mais... Avec l'herbe parfaitement tondue que t'as jamais fait. T'as jamais entretenu ton terrain. C'est une honte, Loris. C'est pas moi de le faire normalement. Mais si, c'est ta chaîne YouTube en fait. Ouais, non. Travaille un peu. Carrément, je suis même pas chez moi, je vais ranger. Mais t'es un aquariophile ou t'es pas un aquariophile? Non, je suis un terroriophile maintenant. Wow. Il y a une écriture sur la feuille. Une écriture sur la feuille? Abonnez-vous à Gabaqua. La post-prod, Loris qui réalise ce qu'il va devoir faire. Non. Non. T'en as vraiment mis beaucoup, mon ref. Il y en a pas beaucoup là, vas-y, mets. Non, mais y a pas que ça. Mais t'en avais vraiment pris beaucoup. Ça, c'est du bac biotope.
Vous voyez comment on fait un Skype? Hop là. Les petits bouts de bois là comme ça. Ah ouais, ça c'est bien. En vrai, ça va être dans le sable, ça va être trop beau gosse. Posé un peu à l'arrache. Ça va faire vraiment des trucs naturels de ouf. Petit Nanoscape Dragonwood, les amis, retrouvez ça sur la page top. Juste là, le site il est écrit là, ici. Il est un peu claqué au sol ton logo là. Comme avec le sel. Ça fait naturel. Aujourd'hui, il y a tellement de plastique. Il y a tellement de faut plastique. mettre une canette. En vrai, de ouf. Ah, faut juste vérifier s'il n'y a pas de toxicité avec la canette. Petite feuille de cacaoyer. Et du coup, ça, par contre, on va faire ça. Ah, les Squidon, ça fait trop stylé. Putain, les petites feuilles un peu froissées et tout, là, c'est pas mal. La palmier, elle va s'ouvrir, tu vois. Donc, je la mettrai bien un peu, genre, en arrière-plan, tu vois. Ouais. Comme ça. Là, on a quelques autres feuilles, tu vois. Encore. Petite cyclide des nains. Franchement, Soigneusement préparé par mes soins. il y a pas mal de choses quand même. Hein. Les petites gousses comme ça, petit touricot pour les cyclides des nains, parce que je vous spoil les amis, il y aura des cyclides des nains africains. Ce sera pas de l'amazonien. Je sauve la communauté. Enfin, on ne fait pas de l'amazonien. Qu'est-ce qu'il fait? Il va me taper avec ta tige de boulot. Ouais! Oh, je t'en ai foutu partout. Oh, c'était si propre. C'était si propre chez toi. Je viens de te souiller. C'est vrai que c'était clinique chez moi là. C'était un peu la clinique de la main. Ah, faut avoir la ref. Hein. Ah ouais, là, la Faut ref. être abonné depuis longtemps. En vrai, la tige de boulot, ça donne vraiment un truc. Ouais. Les palmiers, t'aimais bien? J'aime bien les palmiers. Moi, tu peux surdoser, je pense. Un palmier et tout? Même devant, hein, franchement. Je t'enverrai la facture. Ouais, pas de soucis. Ce sera déduit du salaire. Ah, il y a un salaire déjà? C'est pas. Je suis pas au courant de toutes les infos. Attends, je peux te dire une info? Ouais, dis une info. J'ai vu un jour sur un groupe Facebook, il y avait un mec qui avait fait un décor. Il avait fixé sur le mur à l'arrière les feuilles de palmier. Et du coup, ces palmiers étaient tout le temps stables. Ça bougeait pas. Pas bête. Non, mais je t'avoue, c'est perturbant. En vrai, je pense que ça peut être pas mal. C'est bizarre. En vrai, c'est pas mal de mettre quelques grosses feuilles aussi. Je trouve que ça change de ouf le truc. Je le dis ou je le dépôt? Dis-le. Je trouve que c'est pas ouf. Là, je trouve que ça fait trop quand même. Si on enlève celle-là. Là. Franchement, moi ça me va, hein, je trouve ça correct. Si tu kiffes, c'est le principal. Ok. Allez, let's go. En vrai, soyez honnêtes dans les commentaires. Dites-nous si c'est claqué au sol, vous le dites. Dites-nous. Moi, je m'inclus pas là-dedans. Moi, j'ai dit, j'aurais bien fait ça. Dites-moi. J'aurais été d'autres produits. Mais si c'est pas claqué au sol, dites-le aussi. En Mais fait, si c'est claqué non. au sol, dites-le vraiment. Moi, mon point de vue, c'est les petites boulots, c'était stylé. Mais les axes principaux, fallait qu'on mette des grosses racines, genre Riverwood ou un truc comme ça, pour que ça fasse vraiment côté plus massif. Maintenant, en vrai, c'est très stylé. Et le point of view d'avoir des mini cyclidés à l'intérieur qui vont se balader, je pense que ça peut être exceptionnel. Si tu surcharges pas en poisson, à mon avis, le bac peut être juste dingue. Parce que dès que tu vas te rapprocher, tu auras plein de détails et les microfiches en train de se déplacer. C'est juste qu'aujourd'hui, là, quand on regarde comme ça, sec, sans relief et tout, ça fait un peu bizarre. Je pense qu'on va peut-être broyer les feuilles de cacaoyer, même tu vois, pour ajouter encore des feuilles. Je pense qu'on va toutes les broyer. Quand il fait ses bacs à lui, il s'applique de fou. Là, il déchire des trucs, il balance tout à l'arrache. Mais non, mais c'est normal, là, on va faire bouillir. Bon, allez, on attaque là. Ça, je sais pas ce que c'est comme bois. Hein. Je sais pas où t'as trouvé ça. Je trouvais ça dans mon jardin. Bah, c'est un bois qui est... Par contre, quand vous trouvez des bois comme ça, faites-les passer au four ou faites-les bouillir. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire tremper dans un truc avec de l'eau très chaude. Et autant des racines d'aquario, on n'est pas obligé, autant là, faites gaffe. Et autant là, on est d'accord, Loris, c'est pas le genre de choses. Même si, enfin, je pense que le bac va être très stylé. Mais si vous débutez en aquario, partez pas là-dessus. D'accord? C'est pas le bon exemple. C'est pas ce qu'il faut faire. Le bac, il va être cyclé pendant... Loris, c'est quelqu'un qui prend beaucoup son temps. Là, je parle pour lui, il est derrière la cam, mais lui, il prend des mois et des mois à faire le bac. Regardez le bac, ça fait 3 mois qu'il doit l'avoir. Et du coup, il va le faire cycler. Non, mais c'est vrai. Vraiment. C'est que tu vas le faire cycler pendant 6 mois. Tu vas voir si ça passe, si ça tient pas. Si ça tient pas, on va le refaire. Ça, on n'est pas pressé. Ouais, et on a la possibilité de pouvoir faire bien les choses avec tout ce qu'on a au bâtiment. Donc, si on doit pouvoir agir sur le bac, on peut le faire. Là, je parle vraiment que des racines. Autant les feuilles, vous pouvez aller dans la nature prendre des feuilles de chêne. Il y a différents types de feuilles qui peuvent être adaptées. Faites gaffe sur les essences de bois. Ça, typiquement, c'est pas une essence de bois sur laquelle je serais parti. Trop molle. C'est un bois qui va venir pourrir, c'est sûr. Maintenant, sur quelle durée de temps? Si Loris entretient le bac, y a pas de raison. Mais c'est-à-dire qu'il faut un gros cyclage, etc. Voilà, faites attention. Autant par contre, vous voyez des branches comme ça. Une branche, donc c'est du bois dur. Ça, c'est pas du résineux. Ça doit être un gros, ça doit être du boulot, je pense. Ça, les amis, si vous venez, vous la grattez au cutter, par exemple, que vous enlevez les écorces, que vous la préparez bien. Nous, aujourd'hui, on va vraiment essayer de voir si ça marcherait sans rien préparer. Mais si vous la préparez en frottant les écorces, etc., il y a moyen de faire un super bois pour 0 €. Donc ça se fait complètement, les amis. Et même économiquement, bah, pour ceux qui n'ont pas trop de budget, etc., vous pouvez. Et ça peut être même super joli, hein. Au-delà du côté économique. Faites gaffe si vous prenez du bois dans la nature, pas les bois résineux et pas les bois de bord de mer, donc qui sont pleins de sel. Par contre, il y a des super coups à faire, par exemple en allant près des rivières, des choses comme ça où il y avait des bois morts, où ça peut être super sympa. Mais là, par contre, si vous prenez des branches directement dans les arbres, prenez des branches qui sont tombées, comme ça, on voit que Loris t'es pas allé la couper, hein. Ça se voit bien qu'on n'est pas allé braconner, enfin que t'es pas allé braconner. Donc c'est une branche qui est tombée au sol, qui a bien séché, et on voit que c'est bien sec. Donc là, on vient gratter les écorces et après, c'est prêt à mettre dans le bac. Mais bon, nous on va pas le faire pour voir ce que ça donne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Désolé pour le petit disclaimer, on rigole beaucoup depuis tout à l'heure. L'aquario, ça reste un sujet très sérieux dans lequel il faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est pour ça. Je voulais juste préciser quand même. Et carrément, tu veux montrer ta cuisine et tout? On est dans la vie de Loris. Donc nous, on va mettre tous les bois là-dedans.
Fais gaffe, c'est cool. Oh, sa mère, pourquoi ça fait ça? Tu t'es pas brûlé? C'est On s'en plus pour fout. ton sol? Non, mais c'est pas grave. Ne meurs pas de brûlure. Regardez comment Lévi il est propre. Non mais Loris, tu prends tellement soin de toi. Ah ouais. Loris Aquatics, la chaîne YouTube. À l'ancienne. Ah non, c'était bien ces vidéos. Je suis sûr, il y en a plein là. Je viens de dire que t'avais une chaîne YouTube. Ils étaient tellement pas au courant. Voilà, ça va être une révélation. Pour certains, genre en mode ils te suivaient à l'époque. Oh, je suis sûr, il y en a. Je suis sûr, Toi il y aussi, en a. tu me suivais. En Ah, moi, fait, t'es mon psy, toi. Moi, je te suivais, mec. T'étais mon youtubeur préféré. Bah, c'était bien après ce que tu faisais. Pour l'époque. Pour l'époque, c'était bien. Même aujourd'hui, en vrai, franchement. Non, si on est honnête. Le petit bonhomme, là, la langue hétéracide, là, que tu faisais animer et tout. Il y a 10 litres. En fait, on s'en rendait pas compte, mais il y a vraiment beaucoup de litière. Est-ce que tout va rentrer? Mais non, mais jamais tout rentre dans la bouilloire, là. Pas dans la... Attends que ça boue, non? Non, mais ça... C'est pas des pâtes, hein, on va Bah, pas... je sais pas, moi j'ai mis du gros sel. Est-ce qu'il faut mettre du sel dans l'eau des pâtes? Mais non, ça sert à rien. Et bien sûr, si ça sert. Mais ça sert à rien. Mais je suis un cuistot dans l'âme, C'est moi. que faire des feuilles. Genre, on va lancer 2 casseroles Bah ouais. de feuilles mortes. Mais en vrai, elles sont beaux gosses, tes casseroles, genre. C'est Ikea, si tu voulais l'arrêter. Ikea, mais je Mais vais y attends, on aller. est en mélo d'abord, non? Mais non, on n'est pas en train de faire des pâtes. Déjà là, le tanin il est fort là. Oh la vache. Oh, mais en vrai, ça va être une zinzinade, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Quel banger on est en train de se mijoter là. Let's go. Let's go. Ouais, let's go. On met le sable. On met le sable ou je mets le On sable? fait la plage. On va faire juste une plage. Là voilà, on va finir le bac de Loris. Donc des petits bouts de feuilles qui traînent dans le bac. T'es content d'avoir un premier sable à Oh Cobbletop là chez toi? là, le sable. C'est Ah ton ouais. premier sac de sable Non, que tu as, j'en non? ai déjà eu du sable à Cobbletop. C'est vrai? Bah bien sûr. Mais je savais pas. Mais bien sûr que si, c'est toi qui me l'as envoyé. Pour ton bac que t'as jamais mis en eau? Si, il était en eau, il y a juste pas eu de poisson. En fait, les amis, il a fait un bac à l'Oricaïdé, tout était prêt, il n'a jamais eu de poisson. J'espère que ce bac ne sera pas comme le bac à l'Oricaïdé. J'ai même envie de laisser le bac juste comme ça et juste admirer le sable. En vrai, dans une maison, c'est joli C'est comme pièce de satisfaisant. déco. Mais tu sais, les tapis japonais et tout, enfin les trucs japonais, c'est fait avec du sable comme ça, hein. D'aussi bonne qualité. D'aussi bonne qualité, peut-être pas, je sais pas. Mais on a quand même un sable d'exception. Voilà, chacun son truc. Il est fabriqué à la main, en France, par des Grain artisans. par grain. Par des artisans Oh, c'est trop satisfaisant. Je sens les grains de sable qui roucoulent par terre quand je marche là. qui roucoulent. Ils roucoulent les grains de sable. Jour 2, les amis. 2 comme 2 plus 2 égale 4. Pardon, attends, non, non. Jour 2, les amis. On est parti pour... les racines ont bien trempé. Les feuilles ont été séchées cette journée parce que Loris a eu la bonne idée ce matin. Ah, je colle les infos, Non, je suis hier désolé. soir. C'est hier soir que tu les as goûtés? Bah ouais, après que je les ai fait bouillir, je les ai goûtés. La dinguerie. Les amis, quand vous faites cuire, j'allais dire. J'ai voulu faire- Mais moi j'avais besoin de faire mes pâtes, moi, comment j'avais plus de casserole. Je t'ai demandé, tu m'as dit c'est bon, c'est ok. Du coup, si vous voulez que vos feuilles coulent, après les avoir fait bouillir, il faut éviter de les sortir de l'eau. Parce que bien sûr, sinon elles vont sécher, surtout que c'est des feuilles et que c'est fin. Donc du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc Loris a remis de l'eau là ce soir et à la moitié qui flotte. Alors tout coulait. Hier, très bien. Mais bon, des fois, vous savez, on perd un peu de capacité mentale. La fatigue, le surmenage, je comprends. 90 heures de travail par semaine, T'as pas vu payé. Payer en feuilles, c'est déjà bien, non? Et alors, est-ce qu'on attaque le décor? Bah bien sûr, on attaque le décor. Allez. Là. Alors déjà, j'ai pensé à un truc, c'est qu'on va le faire dans l'autre sens. Ouais, bah, c'est exactement ce que j'ai pensé aussi. Voilà, bah parfait. Faut qu'on se sert de la canne. Ah oui, parce que du coup, t'as pas dit toutes les infos, parce que monsieur avance dans son coin. Alors, j'ai nettoyé tout le filtre avant que t'arrives. J'ai oublié les médias de filtration. Là, on a un filtre JBL Crystal avec que Proof. des mousses bleues. Alors c'est 1502, donc c'est largement bon pour ce bac. Cette cuve tout à l'heure je vous l'ai pas dit, mais c'est la cuve du coup que je lui ai offert pour Noël. On traite bien ses salariés ici, on les paye pas mais on offre des bacs. En vrai, à force de le dire, ils vont finir par croire que je te paye vraiment pas. Donc on a le bac Ultrascape qui est une dinguerie 90, il est vraiment exceptionnel, plus large que haut et tout. Enfin vraiment un super bac pour de l'aquascaping. Même niveau éclairage, franchement il envoie bien, on est vraiment sur une belle cuve. Par contre le filtre n'est pas fourni avec et clairement si je dois vous conseiller une filtration avec, bon là le Crystal Profit c'est vraiment le bas de gamme, c'est que Loris l'avait déjà, donc pour limiter les coûts bah il a gardé son filtre. En plus t'es en claquette chaussettes là, ça va pas ou quoi? Toi, t'es en chaussettes. Ouais mais toi t'es en claquette Eh chaussettes. ben, c'est bien claquette chaussettes. Non, mais vas-y, pose là, j'allais le mettre là. Mais en fait, dans tous les cas, ça va être le bordel. Y a pas de. On fait pas d'aquascaping ici, hein. Le problème c'est que tout va flotter. Mais oui, c'est pour ça, je te dis, on s'en fout du Skype, mets tout là. Le problème c'est que dessous t'as pris que des branches assez longues et donc dessous ça complète pas, donc faut absolument qu'on casse des trucs. Toi, tu fais trop de l'aquascaping, tu te prends trop la tête. Tu fais du mal à l'aquariophilie là, Loris. Déjà, tu Tout mets le des monde va me vieilles branches remercier. tu mets des vieilles branches qui vont pourrir là. Si c'est pas un flop, en vrai, c'est un banger. Mais ouais, j'arrête de me mettre dans le fiac. Tu m'as remonté la racine. Merde, voilà, c'est bon, c'est pas. Oh, wesh. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un bac. Tu me dégoûtes. Les gars, je me suis retourné. La porte, elle est tombée. Comment il a fait, Loris? Comment t'as monté le meuble? Il est tombé. Il est tombé. En fait, Loris, le meuble, les gars, le meuble, quand je suis arrivé, il était trop bien, tout était parfait, tout était au niveau. Il y avait Alors. forcément un truc, il y avait forcément une couille dans le pâté. Il a pas fixé les portes. Non, 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 je les ai fixés, je les ai fixés. Elle quand était même. posée. Prends les petits bâtons qui restent là et vide-moi cette belle litière dans le Litière. bac. On va faire ça bien. Ça va, tu te Pour mets une à fois, l'aise. c'est moi qui me Tu chill. t'es cru dans la fiche room là Pour une fois, c'est moi qui est tranquille. C'est donc ça, la vie d'artiste. Ça fait 3 heures que j'ai remis de l'eau dans le seau. Je sais pas si on voit bien. Non, on voit pas trop. Ok. Mais il y a du tanin. Il y a du tanin en 3 heures. Ouais. C'est beau. Acheter des produits à Cobbletop pour avoir du tanin. Il a même pas confirmé, non mais. Pff, il me dégoûte. T'es content? Magnifique.
Incroyable. C'est exceptionnel. Exceptionnel comme article. Attendez, est-ce qu'en vidéo, on s'arrive à se rendre compte un peu de la différence de couleur? En fait, à la vidéo, ça lisse beaucoup les couleurs. Dans la vraie vie, on a une grosse couleur, une grosse coloration différente au niveau des feuilles et autres. Genre, si je me rapproche, vous allez voir, ça donne vraiment un aspect différent. Mais dans la vraie vie, du coup, faut imaginer que vous avez le mix de couleurs que vous avez là. Bah, on l'a en fait à 2 mètres, quoi. Donc, ça fait vraiment un truc très sympa. Après, ce qui manque vraiment, je trouve, c'est un peu d'aménagement de ce côté. Tu vois, ça fait trop vide. On va remplir le bac. On voit ce que ça donne. Mystère, qu'est-ce que ça va donner, les amis, une fois rempli, à votre avis? On est sur un bac qui va être 100% eau osmosée à terme parce qu'on va avoir des poissons qui vivent en eau très douce. Forcément, vu le biotope, vous vous en doutez, hein, clairement, on va pas mettre des cyclidés, des grands lacs africains là-dedans. Par contre, du coup, étant donné qu'on va mettre de l'eau osmosée à terme, mais que là, on va devoir faire énormément de changements d'eau pour pas gaspiller d'eau osmosée, on va lancer le cyclage avec de l'eau du robinet. Ça va nous permettre de faire tomber tous les produits au fond, ensuite de recréer le scape comme il faudra une fois que tout coulera. Voilà, c'est juste pour la petite explication. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. On va mettre de l'eau du robinet dans l'aquarium. Et vu que le sable est déjà lavé, ça reste exceptionnellement transparent. Vous voyez que... En vrai, par contre, c'est ultra stylé, genre l'eau sans tanin, avec masse de feuilles au sol. En vrai, c'est beau gosse. Oui. Franchement, ça rend stylé avec l'eau. Ça rend trop stylé avec l'eau. On dirait qu'il y a déjà un bloom bactérien sur la caméra. C'est vrai? C'est bon? Ça fait blanc, genre blanc flou. Oh, mais de ouf! Non, mais il y a déjà trop de matière organique, l'eau. Non, mais mec! Genre une gélatine. Tu sais, une résine. Oui. Non, mais c'est les micro-bulles d'air, tu vois ou pas? Ah, Loris. Ça y est, ça flotte. C'est bon, je me sens mieux. Ça y est, ça flotte, les amis. Enfin, on a presque cru que ça allait pas flotter. On dirait bien un bord de Seine pollué. Petit foreshadowing. Mission accomplie. Le bac est rempli, le filtre est lancé. Note sur 10, Loris. Un petit 8 perso. Ce qui est bien, c'est que j'aurais besoin qu'une seule main. Non, 4. 4. Pas plus. Si le bac restait comme ça, je lui mettrais un 7 sur 10. Sauf que tous les éléments flottent, donc d'ici 30 minutes, il y aura déjà des trucs qui vont bouger. On va se retrouver avec des particules, là déjà rien que la plante, enfin la feuille. Bien sûr. Le bac est immonde en termes de texture, on dirait qu'il y a une gélatine, même dans la vraie vie. À la vidéo, ça doit être dégueulasse, et dans la vraie vie, c'est encore pire. L'aspect du bac est ignoble. Ignoble. D'habitude, quand on lance un nouveau bac, il y a pas tant de particules en suspension, mais là, il y a déjà un microcosme. En fait, on dirait une charge bactérienne qu'il y a déjà dans le bac, alors que le bac, il est neuf. C'est un bac biotope. Ça a pas pour but d'être pour moi, ça a pas but d'être beau, quoi. Transition saut, les amis. On se retrouve demain. Non, attends, faut leur dire un truc d'abord. Quoi? Demain, ce sera encore pire. Ils savent pas encore pourquoi. Transition demain. Jour 3, on est parti pour faire la plantation du bac. On est le lendemain, donc le bac, comme vous pouvez le voir, il a commencé à tourner un petit peu. Donc là, on a une eau qui commence à se troubler. Bon, bah forcément, avec la quantité de matière biologique qu'on a. Par contre, le bac, ça fait quand même plus naturel qu'hier. Je préfère grave à hier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont coulé en fait déjà. Et même toutes les feuilles en fait elles coulent, c'est juste que là, il y en a qui sont prises dans le courant, donc elles n'arrivent pas à tomber. Mais d'ici max 2-3 jours, franchement, je pense que la plupart du matos va couler, même la racine. Mais en vrai, globalement, ça va le faire. On va venir diriger le courant un peu plus vers le bas. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Voilà. Normalement, on vous encourage à mettre le courant vers le haut. Mais quand vous mettez des plantes flottantes, et c'est ce qu'on va mettre aujourd'hui, on va en mettre dans le bac, faut mieux ne pas avoir trop de courant en surface, sinon les plantes flottantes vont pas kiffer et en fait elles vont finir par tomber. Oh, on a oublié les médias de filtration. Parce qu'on avait dit que dans le filtre, fallait qu'on en rajoute. On le fera ça jour 4, c'est pas grave. Du coup, on va passer à la plantation. Donc Loris, t'as sélectionné plusieurs petits trucs que tu voulais mettre. On a, donc vous savez maintenant, on travaille avec Tropica, enfin on travaille avec plein de fournisseurs en fait pour les in vitro. Mais en ce moment, on a pas mal d'arrivages Tropica et on est très content de la qualité parce que c'est vrai qu'ils font, les pots sont de beaux volumes. Et là, c'est des petites limnobium, donc c'est des grosses plantes de surface qui vont avoir un gros système racinaire qui va être tombant. Et en fait, sur un bac biotope dans ce type-là, c'est vrai que ça peut être très joli d'avoir un système racinaire qui, en fait, on va avoir un sol très chargé en matière biologique, en éléments, etc. Et du coup, en surface, beaucoup de plantes flottantes, ça va venir faire un contraste et venir aménager l'espace. Et ça peut être très joli. Donc quand vous avez des plantes in vitro comme ça, donc là, pour les Tropica, elles sont dans de l'eau, donc c'est pour ça que je les verse comme ça. Alors vu que le bac est en cyclage et qu'on va faire des changements d'eau, on va pas les rincer. Mais normalement, n'hésitez pas à rincer les plantes in vitro. Si votre bac a des animaux déjà dedans, c'est mieux. Voilà, toc, on va mettre tout ça. Ce qui est bien avec l'in vitro, c'est que vous en avez une grosse quantité. En fait, c'est plein de petites boutures. Bon, tu sais à peu près, mais bon, t'es pas totalement sûr. Ce sera sûrement selon ce que tu vas trouver. Ouais, bah, vu les espèces que tu veux, hein, vous en doutez, Loris ne veut pas du molly et du guppy. Non pas que je dénigre les gens qui ont du molly et du guppy, mais elles sont très belles par contre. Tu vois, les motifs, elles ont des... très belles, en pleine santé. On dirait un téléachat, télé-shopping. Des superbes plantes, c'est vrai qu'elles ont vraiment l'air en bonne santé. La Vallisneria spiralis, on en a énormément dans le bâtiment parce que ça avait beaucoup poussé dans un de nos bacs. Elles sont pas encore disponibles à la vente, quoique peut-être que d'ici la vidéo,
ce sera disponible. On avait un pot de Salvinia minima qui s'était ouvert dans l'arrivage Tropica qu'on avait eu. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé les plantes forcément. Et regardez, on les a mis. Du coup, la Loris on a récupéré une partie. Alors, il a pas tout pris, mais on a pris quelques-unes. Mais on verra si ça repart dans le bac. Et du coup, t'as pris donc la Vallisneria spiralis, c'est une Vallisneria qui peut aller jusqu'à faire à peu près cette longueur-là. Vous voyez, donc ça fait quand même une belle longueur. Donc ça va aller jusqu'à la surface. Ça va faire un superbe truc. T'en as pas pris beaucoup, hein. On a pris quelques-unes. Non, parce que de toute façon, c'est envahissant. Soit dans un mois, on doit refaire le bac parce que tout a moisi. C'est ça. Soit ça a envahi le bac. Oh, elle est fraîche quand même quand tu mets la main. Alors, on voit pas très bien. Je crois qu'il y a un peu beaucoup de tanin. Oh, on la voit même pas. Ah ouais, d'accord, ok. Sur le côté, on la voit là. Petite mise au point parce que je pense qu'on va me poser la question en commentaire. Alors oui, j'ai pas fait attention à l'origine géographique des feuilles mortes, des gousses et même des plantes. Mon but, c'est pas de faire un biotope ultra précis. Le but là, c'est de faire un aquarium qui va surtout être adapté aux poissons et de faire un truc qui me plaît à moi aussi esthétiquement. Mais on est bien d'accord qu'on pourrait pousser le délire du biotope un peu plus loin. Là, c'était vraiment galère de chez galère, mais j'ai réussi à trouver une seule petite photo du biotope des poissons que j'aimerais prendre. Et en fait, on est sur un espèce de marais avec pas mal de branchages, un peu comme dans mon bac finalement. Et surtout, comme vous pouvez le voir, c'est super intéressant. On a des palmiers à proximité. Qui dit palmier, bah dit feuilles de palmier. Et ça tombe bien parce qu'on en a mis plein dans mon bac. Du coup, on peut imaginer que sous l'eau, vu la quantité d'arbres qu'on voit sur la photo, on a plein de branches qui doivent tomber dans l'eau, plein de feuilles mortes. Le sol dans l'eau, il doit être recouvert. Et au final, je pense qu'on a bien réussi à reproduire le biotope que je voulais. Bon les amis, on est en train de faire un bac biotope. On va donc faire un véritable bac biotope parce que Loris a décidé qu'il voulait faire quelque chose de très spécial. Je sais même pas pourquoi on va faire ça, Loris. Pour sensibiliser. On va vous sensibiliser les amis. On va faire un véritable bac biotope. Et dans un véritable bac biotope, il y a quoi dans les rivières? Des canettes de bière, des bouteilles de bière. Parce que les trous de balles sont pas capables de ranger leurs déchets. Voilà, magnifique. À partir du moment où tu jettes un truc dans l'eau, dans une rivière, t'as un trou de balle. Dans la nature de façon générale en fait au final, c'est quand même une dinguerie d'être pas capable de garder un putain d'opercule chez soi, d'avoir du papier comme ça, mais ça me viendrait jamais à l'esprit, genre du papier plastique, mais on en trouve partout, c'est horrible, des poches plastiques, des trucs, vraiment, mais les gens sont détraqués quoi. On va aussi rajouter évidemment tout ce qu'on retrouve, des papiers de façon générale, des bouteilles plastiques, ça on en a partout dans les rivières, ça me rend ouf. Les canettes aussi. Ah les canettes, tout ça. On n'en avait pas à disposition, mais... Et voilà comment ça finit un vrai bac de top. Désolé les amis, on voulait le faire. Loris a beaucoup insisté sur ce côté-là, où en fait pour la fin de vidéo, Loris voulait vraiment qu'on puisse faire un truc et se donner réellement l'idée de ce que c'est une berge. La première berge qu'on avait fait, le bac comme vous l'aviez vu avant, en réalité c'est un bac comme on pourrait retrouver dans à peu près tous les petits bouts de bois, tous les petits bouts de rivière en France. Un vrai bac biotope aujourd'hui en France, c'est plus ça que ce que c'était avant en fait. La réalité des faits c'est quoi? C'est des canettes, des bouteilles de bière, des bouts de verre. Même dans des cours d'eau, je suis un pêcheur. J'ai beaucoup pêché quand j'étais plus jeune. Je me souviens être en train de marcher dans des bouts de rivière qui sont en plein milieu des champs mais perdus quoi. Il y a ça d'eau et en fait on marche dans le sable et dans le sable tu vois qu'il y a des bouts de verre toutes les 2 mm. Et tu te dis comment c'est possible quoi. Genre on est perdu etc. T'as des bouts de verre cassés, du verre pilé partout et ça fait vraiment mal au cœur quoi. On n'est pas les mieux placés pour vous faire de la sensibilisation, on n'est pas les mieux placés pour vous dire ce qu'il faut faire. Faites juste gaffe, triez vos déchets. On est tous passionnés par la faune sauvage et aujourd'hui c'est dur de se dire que partout à travers le monde on détruit cette faune. T'as rien à dire sur la pollution? T'as pas envie de faire un petit message là? Si vous allez en forêt, prenez un petit sac plastique et ramassez les déchets pendant votre balade. De ouf, de ouf. Et même si c'est pas les vôtres, malheureusement, chaque geste compte. C'est en ayant le bon exemple que ça fera avancer dans le bon sens quoi. Les amis, bien évidemment, les déchets vont pas rester dedans. On va les enlever tout à l'heure. Hein, on va éviter de les laisser pourrir pendant des heures et des heures. Mais attendez, c'est pas fini. La vidéo n'est pas terminée. Parce que là, vous me dites, oui, c'est super bien de faire de la sensibilisation et tout. Mais qu'en est-il du potos de Loris dont on parle depuis des semaines? Voici l'œuvre du crime. Ça, c'est la plante que Loris a récupérée au Reptiliade il y a 6 mois, de Stéphane, Naturatom. Gros big up à toi, Steph. Voilà l'état de sa plante, d'accord? Qu'il n'a pas arrosé pendant des semaines. Tout est en train de mourir, à l'intérieur c'est moisi, regardez l'état de l'eau. Voilà. Et ici, c'est une potos qui est dedans depuis l'équivalent, c'est un épipernum, les amis, c'est la plante la plus simple du monde, qui est dans ce petit vase depuis, je pense, l'an 2000. En vrai, depuis combien d'années, tu crois? Réellement? En vrai, ouais. Au moins 5-6 ans, je pense. Il y a 5-6 ans, il y avait combien de feuilles? Peut-être une ou deux de plus. Une ou deux de plus que ça? Ouais, c'est tout. Ouais. Au max, à son prime. Attends. T'es en train de me dire que quand t'as acheté la plante, il y avait plus de feuilles que ça? C'est une bouture que j'ai récupérée de je sais pas où, mais... Donc quand t'as récupéré ça, il y avait plus de feuilles que ça? Ouais, il y avait peut-être 6 feuilles. Et maintenant, il y en a 4? Oui. Donc les amis, on a décidé de sauver cette plante et on va venir l'accrocher dans son bac. On verra bien. Sauve-moi ça. Sauve-moi ça, ouais. Elle crie à l'aide, elle crie à l'aide. J'ai plus d'espoir avec elle. J'ai tout essayé. Elle crie à l'aide, la plante. C'est des plantes grimpantes, Loris, donc il faut absolument que tu la mettes comme ça pour qu'elle vienne pouvoir repousser là et pouvoir se développer. En fait, d'abord, elle va venir avoir des petites racines comme t'as là, les petites sorties là. Parce que t'as ces petites, j'ai oublié le nom, qui vont donner ça, les systèmes racinaires. Et en fait, le système racinaire va venir se prendre dessus. C'est ça qu'il faut mettre un petit colson, ça va venir prendre dessus, puis ça va se développer. Sinon, t'as assez de lumière ambiante dans la pièce. Le problème, c'est la qualité de l'eau et c'est l'entretien que tu lui apportes à cette pauvre plante. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Elle a dû manger tous les phosphates. Non mais dans ces 20 centilitres d'eau, elle a dû manger tous les phosphates et les nitrates en une semaine et depuis elle vit sur ce qui existe. Je sais pas.
Bon les amis, cette année commence toujours bien, je suis encore malade. J'ai l'impression que tous les mois je suis malade pendant une semaine. Mais c'est pas ça dont je voulais vous parler pour cette 20 vidéo. Le mois dernier, rappelez-vous, on vous faisait gagner un OptiBent 30. Alors là j'ai la version 20 entre les mains, parce que c'est moins lourd et je vais pouvoir vous le montrer. Mais le gagnant a bien remporté la version 30 litres. Là on est sur un petit set de 20 litres. Je vais vous annoncer le vainqueur juste après, mais je vous montre rapidement le kit. C'est un petit aquarium comme ça, tout équipé, avec les bords arrondis, comme vous connaissez chez Dennerley par exemple, qui font donc les cuves avec les bords arrondis. Il est équipé d'un couvercle, de tout le matériel pour le lancement, un petit tapis à mettre en dessous. Regardez le petit tapis qui est juste là, à mettre juste en dessous. Et dans le matériel, vous allez retrouver à chaque fois, dans toutes les tailles, il est disponible en 10 litres, en 20 litres et en 30 litres. Un Aquel LED Slim, donc ça déjà c'est une petite tuerie, c'est un éclairage qui est vraiment très violent, très sympa. Une petite filtration interne et un petit chauffage, hop là, juste là. En plus c'est pas le chauffage bas de gamme, là on est sur un chauffage entièrement plastique avec avec thermostat interne. Donc ça fait partie des chauffages vraiment pas mal. Je voulais vous le montrer comme ça, vous voyez à peu près ce que c'est. Le vainqueur les amis, c'est le détenteur de la commande 14 153. C'est Valentin qui a gagné donc le concours. C'était pour vous annoncer donc que le gagnant a bien été tiré au sort. Il a été contacté par mail et il va bientôt recevoir sa petite cuve. Merci pour toutes vos participations et toutes vos commandes durant la fin du mois dernier. Je pense que c'est un truc qu'on va vous faire régulièrement parce qu'en vrai c'est assez cool et ça vous fait un petit truc à gagner sur le site. Dites-moi si ça vous chaufferait qu'on recommence parce que peut-être que pour le mois d'avril on pourrait faire un truc sympa. En tout cas, si vous avez kiffé ce bac Biotop les amis, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo comme d'habitude. Plus de 70% des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide énormément dans la création du contenu qu'on vous fait. On essaie de vous sortir du contenu de plus en plus qualitatif, on bosse beaucoup sur les vidéos, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous le retrouvez derrière. Mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine les amis, à très bientôt, salut, c'était Gab.